Il y a quelques semaines, j'ai fait un TikTok pour vous demander quels étaient les meilleurs webtoons selon vous. Et vous avez été une quarantaine à me répondre pour plus de 60 webtoons conseillés. J'ai décidé de lire ceux qui étaient les plus cités, en excluant Solo Leveling parce que je l'ai lu en 3 jours. Sinon, parmi les plus cités, il y a The Beginning After the End et Le Retour du clan Wusan. Mais avant de te dire quels sont les autres webtoons que je vais lire, je te conseille de t'abonner et de partager la chaîne. Tu verras, tu le regretteras pas. Et en plus, mes vidéos sont de plus en plus qualitatives. Enfin, j'ai l'impression, du coup, est-ce que tu peux t'abonner ? Ce que je disais, c'est que je vais lire les 5 webtoons les plus cités avec leurs 4 premiers chapitres pour un total de 20 chapitres à lire dans cette vidéo et donc en un seul jour. Bon après, quand tu compares justement avec Solo Leveling où je lisais 80 chapitres par jour, à chaque fois que je lirai une série, je te ferai un résumé et je te donnerai un avis. On enchaînera avec tous les webtoons et à la fin de la vidéo, c'est pour ça que je te conseille de rester, je ferai un classement de tous les webtoons, ceux que je te conseille de lire et ceux que je vais continuer à lire. On commence maintenant avec The Beginning After the End qui était le plus cité. The Beginning After the End débute sur la mort d'un roi. Ce dernier voit une lumière blanche et au bout de ce tunnel de lumière, il se retrouve dans un monde qu'il ne connaît pas, dans la peau d'un bébé venant de naître. Mais un fait important est qu'il a encore son esprit d'antan. Il a tous ses souvenirs. Et grâce à sa force de caractère, il va décider d'en apprendre plus sur ce nouveau monde régi par le mana, et ce malgré le fait que ce soit un bébé. Ça ressemble énormément à Mushoku Tensei, et je me demande même si c'est pas une adaptation de ce manga qui est lui-même une adaptation d'un novel. Pour l'instant, je trouve que c'est agréable à lire, les dessins sont plutôt bien réussis, même si j'ai un sentiment de déjà vu, ou plutôt de déjà lu, puisque j'ai déjà vu l'anime Mushoku Tensei il y a quelques années. Mais si on met à part ce sentiment, le scénario est bien ficelé, les dessins sont réussis, les couleurs sont bien choisies, les personnages sont assez atypiques, comme ça on peut se souvenir de qui ils sont, quel est leur prénom, parce que justement ils ont un chara-design qui leur est particulier. Et enfin, la mise en page est plutôt bien réussie, même s'il y a un peu trop de blanc, il n'y a pas assez de dessin, on va plutôt dire ça comme ça. Donc si t'es fan d'isekai, pour l'instant, je te le conseille. Maintenant, passons à High School Mercenary. Un jeune de 19 ans, Ijin, s'est retrouvé dans un pays étranger à la suite d'un accident qu'il a eu lorsqu'il avait 9 ans. L'histoire débute quand il retourne dans son pays natal, la Corée, et qu'il entre dans un lycée. Il retrouve d'ailleurs la seule famille qui lui reste, son grand-père et sa sœur Daeon, qui a 2 ans de moins que lui. Malheureusement, il ne se souvient presque pas de ces derniers, mais une chose est sûre pour lui. Il veut les protéger à tout prix. Dans ce webtoon, on suit le quotidien d'une fratrie, Daeon, la sœur qui malheureusement se fait harceler, ainsi que Ijin. On comprend les enjeux dans ce webtoon dès qu'on lit les premiers chapitres. On sait que le grand frère va vouloir protéger sa sœur malgré le conseil d'un de ses proches. Le scénario, il est très basique mais il est efficace, ça fonctionne bien. On pourrait comparer ce webtoon à des mangas tranche de vie. J'ai jamais lu ce type de manga et je pense que c'est pour ça que j'aime autant le lire. C'est hyper addictif, tout en étant très basique, c'est ça qui est un peu paradoxal. Pour le moment, je suis pas déçu. Le prochain webtoon, c'est Le Retour du clan Wusan. L'histoire débute avec la fin d'une guerre sans pitié qui opposa plusieurs clans contre le chef suprême des démons, Cheonma. Le héros de cette guerre, celui qui a défait Cheonma, s'appelle Cheong Myong et c'est un maître épéiste classé 3e parmi tous les clans du pays. Mais une fois la bataille finie, il ferme les yeux. Et lorsqu'il les rouvre, il se retrouve dans le corps de quelqu'un qui lui est inconnu et en plus de ça, 100 ans se sont écoulés depuis qu'il a fermé les yeux sur le champ de bataille. Il décide donc de partir à la recherche de son clan passé, le clan Wusan, qui a l'air d'avoir disparu depuis. Encore un scénario proche des isekai. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Tout simplement parce que c'est le personnage qui va se réincarner, même si là il est dans le même monde où il était avant, 100 ans plus tard, comparé aux isekai où c'est dans un monde différent, je trouve quand même qu'on a tous les codes, quasiment toutes les cases de cocher pour que c'en soit un. Malgré le fait que ce soit un isekai et que je suis pas trop fan de ce type de manga, je trouve que c'est le meilleur webtoon que j'ai lu pour l'instant. Sans compter Solo Leveling. Déjà, il a des dessins super jolis. Certaines cases sont horizontales, ce qui est extrêmement immersif. En plus de ça, ça permet d'avoir une vue panoramique sur la scène d'action et honnêtement, là tu vois tous les détails, c'est vraiment très satisfaisant. Ces moments d'action, ils sont très bien exécutés. On voit tous les mouvements, on comprend comment est-ce que le coup part, comment est-ce que la personne le reçoit. Il y a des petites lueurs, moi j'appelle ça des petits néons, comme à la Solo Leveling, où tu as des petites lueurs fluo, bleu, violet. Vraiment, c'est extrêmement joli. Et en plus de ça, le personnage principal, il a un chara-design que j'aime énormément, puisqu'il ressemble à un personnage dans Demon Slayer, il me semble que c'est Yoichi. Je peux me tromper. Je peux confondre, mais en tout cas, j'adore son chara-design. Et ce même personnage, c'est tout le contraire d'un héros typique. Tu sais, les héros, souvent, ils ont un cœur pur, ils vont aider les gens. Lui, il s'en bat les steaks. Il sait qu'il est fort, qu'il est BG et tout, et il s'en vante. Si un mec le saoule, il tabasse. Et ça change. Pour conclure sur ce webtoon, je l'adore. C'est grâce à l'ambiance, puisque je suis un gros bondeur de la féodalité asiatique.
Voilà. Passons maintenant au webtoon lecteur omniscient. Kim Dok-ja, un employé d'une grande société coréenne, prend le métro tout en lisant un roman sur son téléphone. C'est alors qu'il aperçoit au loin une collègue qui est entrée dans l'entreprise en même temps que lui. Mais pendant qu'il parlait, un incident eut lieu. Un monstre est apparu pour prévenir que le monde tel qu'il le connaissait va prendre fin. Alors apparaissent des écrans comme on en voit dans les jeux vidéo et aussi Solo Leveling. Ces écrans indiquent ce que les gens doivent faire pour survivre. Mais Kim Dok-ja a une impression de déjà-vu. En effet, tout ce qui se déroule, il l'a déjà vécu en lisant le roman dont il était le seul à connaître l'existence. Et c'est grâce à ça qu'il va prendre des décisions afin de survivre dans ce monde en proie au chaos. Au début, j'avais du mal à comprendre le scénario. Il m'a fallu quand même 3 chapitres avant de tout comprendre, d'avoir toutes les clés en main. Mais maintenant que j'ai compris, je sais pas trop quoi en penser. Au début, c'était hyper innovant. Certes, je comprenais pas tout, mais je trouvais qu'il y avait un potentiel. Et au bout du 4e chapitre, on est au courant que le héros il est cheaté parce que lui, il sait déjà tout ce qui va se passer dans le monde. Et là, je peux pas m'empêcher de faire la comparaison avec Solo Leveling, qui est certes un bon manga, mais c'est trop basique. C'est du vu et revu malheureusement. Et j'avais pas forcément envie de relire un manga de ce type-là. C'est pas grave, ça reste quand même un très bon manga, mais malheureusement, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Bref, dernier webtoon, Nanomachine. Cheon Yeo-woon, le nom est galère, est l'enfant d'une paysanne mais aussi le successeur du clan du culte démoniaque. Le culte démoniaque est ainsi appelé par les autres clans qui pratiquent des arts martiaux. L'histoire débute avec Yeo-woon qui se fait pourchasser par des assassins qui lui en veulent. Mais alors qu'il est sur le point de mourir, une personne habillée étrangement, selon les assassins, lui vient en aide et se dit être son descendant. Avant de repartir, ce dernier parle de la nanomachine et finit par lui injecter une substance dans le cou, ce qui aura comme effet de lui faire entendre une voix dans sa tête. On apprend peu après que cette substance est la nanomachine de 7e génération. Cette technologie a pour effet de modifier le corps du porteur et de le rendre plus fort grâce à des milliards de nanomachines introduites dans son corps. Le début il commence direct avec de l'action, même si on n'a pas toutes les clés en main. On sait juste que le personnage principal c'est un successeur d'un certain clan, mais en même temps c'est le fils d'une paysanne. Pour faire court, il y a plusieurs cultes dans le monde qui pratiquent des arts martiaux, et lui il fait partie du culte démoniaque. Grossièrement, c'est un culte qui préfère la force plutôt que la justice ou bien le mal. Je vais pas t'en dire plus pour pas dire de bêtises, mais en tout cas c'est le seul truc qu'on sait dès le début du webtoon. Mais dès qu'on commence à lire le 2e chapitre, toutes nos questions ont des réponses. Et ça j'adore parce que ça évite de tourner autour du pot, ça évite d'avoir plein de questions tout au long du webtoon dont on n'aura peut-être même pas la réponse. D'un autre côté, les dessins sont très jolis. Ça se rapproche un peu du retour du clan Hwasan et en même temps de Solo Leveling. Maintenant que je t'ai expliqué tous les webtoons que j'ai lus et que je t'ai fait un petit résumé, je vais les classer. Malheureusement, celui que j'ai le moins aimé, c'est The Beginning After the End. Comme je te l'ai dit, c'est un isekai et moi je suis pas trop fan de ça. Et j'ai hésité longtemps à le mettre plutôt à la 4e position à la place de Lecteur Omniscient. Certes, c'est un bon webtoon, mais c'est pas forcément ce que je voulais lire. J'ai été un petit peu déçu. Et là, on va parler des 3 que j'ai préféré lire. Eux, je te les conseille. Mais vraiment. D'ailleurs, je te conseille aussi de lire ceux que je t'ai cités si t'aimes Solo Leveling ou alors si t'es fan d'isekai. Pour revenir au classement, selon moi, la 3e position revient à Nanomachine. Je peux pas le mettre en première position, ni en 2e, parce que c'est logique, sinon il y serait en fait. J'ai bien aimé parce que ça change. On a une corrélation entre le passé et le futur, ou du moins le présent. Le passé, c'est tout simplement la temporalité où est racontée l'histoire. Et le présent, c'est la personne qui va venir aider justement le personnage principal. En plus de ça, les dessins sont bien réalisés, mais pour moi, ils ne surclassent pas High School Mercenary qui est en 2e position. Il est extrêmement basique, ça je te l'ai déjà dit, mais je sais pas, je suis addict. Je connaissais pas ce genre littéraire, mais j'aime énormément. Et c'est tout ce que je peux dire dessus en fait. Genre juste vraiment, je sais même pas pourquoi je l'aime autant. Et donc le premier, c'est le retour du clan Hwasan, parce que comme j'ai dit, je suis un bandeur de la féodalité, c'est comme ça, moi j'y peux rien. Même si c'est une sorte d'isekai, c'est très bien caché, c'est très bien mis en place. Moi ça m'a pas trop dérangé parce que c'est tout simplement le monde basique, c'est pas un monde où il y a plein de magie et tout ça. C'est pourquoi ça me dérange pas sur ce point-là. Mais ce qui est sûr, c'est que là moi ce soir, je lis la suite. Mais avant de terminer la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux bien sûr laisser un pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et tu peux bien entendu t'abonner et partager la chaîne. Passe une bonne soirée ou une bonne journée et nous on se retrouve très bientôt.